surprise. Nous nous sommes donné la peine, en cette année nouvelle, de vous proposer certains rétros de l'an 2021. Et pour ce faire, pour ce numéro, nous avons choisi l'artiste Inosbi. Inosbi, celui-là qui nous a emmené un style de musique particulier de sa création à lui, que l'on appelle la Fou Congo. L'artiste a annoncé lors de la dernière conférence de presse qu'il a eu à tenir ici à Kinshasa, la capitale de la RDC, une conférence de presse dans laquelle l'artiste nous a annoncé à tous les mélomanes, à tous les fans de la très bonne musique, la sortie de son tout premier album. L'album s'appelle Mortel 06. L'album est sorti donc le 26 décembre dernier, nous sommes en 2021, et l'artiste avec toute son équipe se sont décidés de promouvoir cet album en dehors du pays. Inosbi, beaucoup de sujets d'actualité à polémique autour de cet artiste. Il voulait bien éclairer la lanterne, cette fois-ci en dehors de nos frontières. Voilà pourquoi nous allons vous laisser dans un entretien où l'artiste s'est exprimé en leur large sur un plateau d'une chaîne de télévision. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'artiste a parlé en leur large sur ses relations avec Fally Ipupa. Il a parlé sur Gaz Marité. Il s'est étendu même sur l'artiste Fabregas. Et ben, il a chuté dans ses relations avec la chanteuse Rebo. Il a dit clairement, Rebo c'est sa copine et il est content qu'il puisse prendre de l'ascension comme cela dans le monde de la musique urbaine. Fally Ipupa, c'est un aîné. Nous avons été en featuring avec l'artiste, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui nos relations sont très tendues. Et sinon, cela n'a rien à voir avec le feat d'antan, a dit l'artiste. En ce qui concerne Gaz Marité, l'artiste considère que l'on veut le placer dans une rivalité un peu bête. Il l'a dit comme ça. Sans plus tarder, je vous remets cette interview avec les tons forts, tons chauds. L'artiste a été clair et net. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous bien sûr et partagez-la. On se retrouve très prochainement. C'était un très beau moment et effectivement beaucoup de gens ont toujours cette petite confusion et pensent que j'ai déjà plusieurs albums. Ouais, comme vous-même vous avez dit, un troisième album. C'est parce qu'au fait si je peux me permettre de le dire, mes singles ont récolté beaucoup de succès. Tout à fait. Pas une fois, pas deux fois, mais si, plusieurs tu peux fois. Tu peux te permettre. Alors, c'était le beau moment pour moi de sortir un projet où je m'exprime plus, où je propose plus de contenu. Et voilà, moi, ma carrière, mon histoire n'a pas commencé aujourd'hui. C'était selon le niveau, les années et les niveaux. Donc, ça a commencé d'abord au niveau local chez moi, à la maison à Goma. Et puis, c'est devenu au niveau national en 2010 avec les concours où qu'on était venu. Et puis après, en 2015, j'ai commencé à faire des titres qui commençaient aussi à arriver jusque par ici. 2018, la même chose. Et puis voilà, on est là aujourd'hui. Mais je me disais toujours, les jours que je vais sortir un album, je dois être... Avant les concours, j'étais déjà artiste. Donc j'étais dans un groupe avec mes frères, mes grands frères. Donc j'avais déjà l'habitude de me présenter devant des adultes, chanter, et je faisais plus la percussion. Un peu comme Michael Jackson avec les Jackson 5. Et puis, ouais, un peu, nous on est les balous, mais maintenant. et avec le temps maintenant, j'ai commencé à chanter. Quand il y avait cette opportunité-là, déjà Akon, c'est un artiste que j'appréciais beaucoup à l'époque, et toute ma famille aussi. Je me suis dit c'est une opportunité à ne pas rater. Et on est allé se présenter là-bas, mais individuellement, pas en groupe. D'accord. À toute la famille, hein, chacun... Non, dans le groupe, on est 4, mais on était partis à 2. Donc l'aîné et les cadets. Donc moi et les deux extrêmes. Et puis quand on est parti là-bas, voilà, je faisais ça seulement, naturellement. C'était ma première fois d'interpréter des chansons, des artistes. Et comme mon idole, c'était Michael Jackson, c'était plus facile. Et donc je me suis
j'ai beaucoup travaillé des chansons. Avant ça, on chantait que nos propres chansons. Bon, les gens m'ont aimé facilement et voilà. Moi aussi, j'ai donné mon meilleur. Et puis, j'étais les plus jeunes aussi. C'est ça, Sûrement que c'est non, j'ai chanté, mon vieux. C'était pas que ça. Et donc, voilà. Et puis, en tout cas, c'était pour la première fois que chez nous, il y avait un concours de musique sans que les gens aient déjà beaucoup d'informations. C'était tellement naturel, on ne savait même pas s'habiller, tout était trop naturel. Donc, moi-même, c'est mes habits de depuis Goma que j'ai porté. C'est quand je suis rentré chez moi à Goma. Parce que quand on était parti à Kinshasa, j'étais juste accompagné de ma famille restreinte. Mais à rentrer à Goma, c'était devenu une ville morte, fériée partout. Les gens ne travaillaient pas, ils m'attendaient. C'est incroyable. Les gouverneurs qui portaient un t-shirt avec mon visage, j'ai dit mais non. On m'a envoyé des vidéos de ce qui s'est passé chez moi. C'était le soir, mais les gens ont fêté la nuit. Donc ils n'ont pas dormi, j'ai pas compris. Je ne comprenais pas tout parce que malgré ça, je me disais que voilà, les buts avant les concours, je voulais juste m'acheter un vélo. Et puis, je me suis rendu compte que c'était devenu impossible parce que voilà, depuis ce jour-là, j'ai jamais fait les pieds chez moi, ni les vélos, comme ça, librement. Il faut des endroits cachés. Donc, ouais, j'étais le chouchou de toute ma vie jusqu'à présent. Et donc, ils étaient vraiment très fiers parce que, vous savez, je viens de Goma et la province, notre province est connue que pour la guerre, tout ça, tout ce que vous entendez parler. Et pour une fois, on s'est représenté en mode culture, on a chanté, donc la musique nous a plus identifiés à cette période. En tout cas, tout le monde était fier. Avec Akon, c'était super bien. C'est vraiment un gars, son passage vraiment dans ma vie était super intéressant parce qu'après lui, j'ai commencé à m'habituer aussi à faire des sons en studio, écrire sur place et tout ça. Ça, c'était lui. Et puis, un moment, quand on était ensemble, tellement c'était agréable, il m'a pris avec lui, il m'a dit de lui accompagner à un tournage des clips. Et c'est là qu'on a croisé tous les T-Pain, les T.I., Jermaine Dupri. Voilà, j'étais là, inconscient, comme tout jeune. C'est ça, justement, parlant de la conscience. C'est aujourd'hui que chaque fois, voilà, chez nous aussi, ça parle beaucoup quand on croise des stars. C'est aujourd'hui c'est les fans qui me remettent ces photos-là. Regarde, toi, tu as déjà fait ça depuis très longtemps. Et puis, voilà. Mais Ben Affleck, Quincy Jones, c'était sur un autre passage quand j'étais aux États-Unis. Sur l'invitation de Ben Affleck, je devais jouer à une de ces soirées après qu'il ait gagné le Golden Globe. Alors, on était au Beverly Hills Hotel et puis quand on voulait partir, on voulait juste dire au revoir à une amie. Et puis en cherchant dans l'hôtel, j'ai dit, mais ça c'est Quincy Jones. Et je ne savais pas que c'était les reflets. À cet âge, tu connaissais Quincy Jones. Fan de Michael Non, là Jackson. déjà, quand même, je commence à savoir que je suis une star. Je ne savais pas que j'ai regardé au fait les reflets du miroir. Et puis lui, il m'a vu, il était comme là, tu es là. Et moi, j'ai dit, mais c'est Quincy Jones. Et puis il m'a appelé, viens. Il a commencé à me raconter, tu viens d'où? J'ai dit du Congo. Et puis il a dit Zaïre, j'ai dit oui. Il a commencé à me raconter, il y avait une copine chez vous là. À l'époque quand il y avait les Mohamed Ali. Mohamed Ali, en 76, je crois. Avec l'époque de Mobutu. Waouh. Il est très cool, les vieux. Moi-même, je voyais vraiment qu'il a pris de l'âge, mais il voulait qu'on passe de bons moments. C'était une double soirée pour moi. Avec Ben Affleck. Extraordinaire. Ben Affleck, lui, c'est un ami jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est déjà dans l'humanitaire. Donc, il arrive de temps en temps chez moi à l'est du pays. Donc, on a beaucoup de choses à se dire chaque année. Et puis voilà. Les featuring, on l'a fait, même si la suite n'était pas assez forte parce qu'il n'y avait pas de suivi dessus. Mais c'est une chanson que j'ai moi-même décidé après quelques années ou de mois. J'ai disponibilisé ça sur YouTube. Up on the way. Up and the way, voilà. Up and the way, ouais. Et ça, c'est les histoires qui viennent. Parce que gagner aussi un concours, c'est pas gagner ta carrière. Donc, tu dois maintenant te reconstruire. Tout à fait. Ça. Et l'argent, voilà, ça fait quand même 11 ans, 12 ans. Donc, l'argent est fini. Les promesses ont été tenues au moins. Au moins, ça a été tenu. Oui, bien sûr. Il y avait toute ma ville qui était derrière moi. Donc, on ne pouvait pas me faire des jeux. L'argent est vite fini. Tous les avocats qui me demandaient, ça va, ça va. Et voilà. Par contre, la chanson avec Fally était venue juste avant.
avant la chanson avec Econ. D'accord. Parce qu'il y a l'organisatrice du concours qui m'a proposé ce feat-là et m'a dit que non, elle trouve que ça peut être bien. Chanter avec un artiste aussi de chez moi qui est très fort. Et puis. Qu'est-ce que tu en as pensé? Voilà, j'étais content parce que moi je connais Fally depuis que je suis petit. Il venait de temps en temps à Goma, voilà. Normal, je me suis dit c'est une bonne opportunité. On a fait la chanson. Malheureusement, la chanson aussi n'avait pas de suivi. Comme vous savez, c'est toujours les cercles des organisateurs du concours. Donc ce n'était pas mes décisions à moi. C'était l'influence, on me proposait. Et moi aussi je faisais à l'époque, j'essayais aussi de comprendre les business. La chanson, elle est à moi parce qu'il faut différencier deux choses. Il y a les côtés artistique, parce qu'on me propose, même si je suis un petit, un jeune, mais on me propose de travailler avec un artiste qui est aussi bon. Je me dis, c'est une opportunité, donc je dois proposer une belle chanson, ce qui était fait. Mais la suite maintenant du business, ça n'a rien à voir avec la chanson, donc c'est des choses que je ne peux pas mélanger. Au fait, c'est pour ça que j'ai précisé ça. Vous savez, chanter avec un grand artiste ne garantit pas les succès. C'est vrai, je suis d'accord. Et ce qui s'était passé, c'était, voilà, c'est une chanson qui était initiée, mais après, prématurément suivie. Et donc, ça ne m'a pas boosté à aucun moment parce que la chanson n'avait aucune promotion, aucune stratégie de sortie, donc rien de rien. Donc ça veut dire que tu as... Elle est sortie comme ça, mais la relation était bien, voilà, c'était pas cette chanson qui a fait quoi que ce soit, donc il n'y a rien à dire. Est-ce qu'aujourd'hui la relation avec Fally est toujours aussi bonne? Pas comme à l'époque. Pas comme à l'époque. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Si c'est par rapport à la chanson, là, on est hors sujet, parce que ça n'a rien à voir avec la chanson. Ah, c'est un problème de personne? Non. Non plus. Il y a tellement de trucs qui se sont passés après les années que chaque fois, au fait, ça ne me donne pas envie de parler et de mystifier la situation. Donc voilà, quoi. Les mélomanes, ils aiment quand vous faites des belles chansons qui cartonnent. Mais donc, justement, Fally, et toi? Ils peuvent toujours attendre. On ne sait pas, voilà, c'est le temps qui nous dira. Hein. Moi, j'ai pas, si j'ai dit ça viendra ou pas, c'est pas au fait cette promesse-là qui va faire que ça arrive. Donc, je suppose que voilà, les temps, on n'est pas mort. On est là, on est artiste, on chante, on danse et on est congolais. Ouais, pourquoi pas? Si tout est bien, pourquoi on doit rester? Faire la musique, c'est pas tuer les gens. Il fait bien sa musique, donc voilà, il est bon. Non, on n'est pas proche. On ne se connaît pas normalement aussi. D'accord. Mais c'est un artiste que je connais, je vois aussi à la télé, on s'est déjà croisé une ou deux fois et puis voilà. Et il fait bien, je suis content qu'on vous le connaissez aussi en Côte d'Ivoire. Donc, il était beau à la télé. Ouais, mais il a dit, des choses aussi. Oui, il a dit des choses. Vous savez, quand on est plus jeune que beaucoup d'artistes chez nous, mais on a aussi plus de lumière, ça attire aussi beaucoup de problèmes en même temps. Donc, à la base... Quel genre de problème? Jalousie? Non, à la base... Je suis son aîné, au fait. Mais en âge, il est largement en avance que moi. Donc, du coup, respect à lui qu'il continue à faire ce qu'il fait de bon. Et donc, voilà, quoi. Non, même pas. On ne fait pas la même chose. Vous ne faites pas la même musique? Du tout. D'accord. Moi, j'ai fait de l'afro-congo. J'essaie de me démarquer dans beaucoup de choses. Et lui, il fait aussi ce qu'il fait bien. Donc, Et je trouve que ce débat, c'est un peu comme les gens se sont trop coincés sur... Fallait faire des années. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient aussi bien et ça nous fatigue quand nous, Congolais, on regarde. Mais pourquoi on veut nous attarder à ces histoires? Et pourtant, il y a beaucoup des artistes, en fait. Quand vous voyez des artistes comme ça et les forcer, c'est un peu comme une rivalité forcée parce qu'à la base, on n'a pas de lien. Avec Fally, on a un lien même. On a travaillé ensemble et puis... Mais avec mon gars, voilà, il n'y a rien au fait qui ne peut nous mettre en... Gizmawete, c'est ton gars. Il n'y a rien qui peut nous mettre en conflit, à part chercher à créer une certaine rivalité. La rivalité qui est, je pense, bête en même temps parce que voilà, il n'y a pas de lien. Et je veux juste qu'on fasse ce qu'on fait de mieux, la musique. Et puis voilà, faire surtout du succès aussi au lieu de beaucoup parler en même temps. Les gens n'essayent pas d'opposer qui que ce soit. Beaucoup des artistes sont responsables de ce qui se passe sur les réseaux. D'habitude, moi, je ne fais pas les choses ni pour dire que les mélomanes, on doit faire ça parce que j'ai rien commencé à la base. Et puis, je ne peux pas au fait aussi en même temps... Moi, je ne fais pas la musique pour me justifier. J'aime faire des choses parce que voilà, j'aime faire de belles choses pour faire plaisir à mes fans.
Et du coup, quand on doit tout faire pour faire taire ce que quelqu'un a dit là-bas, quelqu'un a dit... Et puis après, tous les artistes sont responsables. Parce que quand tu attends parler un artiste comme ça sur les plateaux, voilà, quelqu'un qui te dit, ouais, il m'a dit, pleure pas. Donc du coup, c'est responsable de ces forcings-là, ouais, voilà, on doit nous mettre ensemble. Puis quand il met l'oreille à côté, on lui dit, lui, là, tu dois le coller. À la fin, on est artiste, on chante, ta chanson, elle passe en Côte d'Ivoire, sois heureux, on te reçoit sur les plateaux, et puis c'est tout, passe à autre chose. C'est un peu malheureux, mais c'est un maestro, donc je pense que c'est pas palabre. Lui, il s'en sort toujours et voilà quoi. Déjà à la base, moi je connais pas beaucoup de ces musiciens, voilà, donc toutes les fuites là, c'est lui le leader, donc le respect d'abord c'est à lui. Et puis si aujourd'hui il va avoir d'autres artistes, il va les avoir quoi. Ouais. De Bordeaux, lui dernièrement. D'accord. Chez nous, on a beaucoup parlé de lui parce que voilà, je comprends la folie des musiciens aussi en même temps parce que voilà. La folie des musiciens. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends que nous ne comprenons pas forcément? Ce que je comprends, c'est un artiste qui se sent, voilà, qui s'est senti pas considéré par rapport aux artistes étrangers. Et je comprends sa peine en même temps parce que voilà, si tu es dans une famille et que c'est toujours quand il y a des étrangers qui arrivent qu'on sort tous des costumes, qu'on sort de l'argent et toi on t'oublie un peu, ça te... Je comprends en tout cas ce qui s'est passé dans sa tête. Seulement il a pas bien fait quand il m'a insulté aussi gratuitement comme ça. Ah bon? Donc ça, j'ai pas aimé, mais hein. je le comprends. C'est un bon... Moi je le suis depuis une chanson là que j'aime beaucoup. Une chanson... Là-haut, 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 là-haut. Donc voilà, c'est un bon. Ouais. Ah, Rebo. Ah, Rebo. Oh, le sourire. Rebo, c'est ma copine et voilà, je suis content comme vous la mettez aussi en valeur Bien sûr. À Abidjan. Ouais. Voilà, il a beaucoup de succès, beaucoup il a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et pourtant, là, ça fait un moment qu'il n'a pas sorti de projet, mais voilà. Et puis, il y en a plein d'autres, donc évoluons ensemble. Ouais. C'est ce qu'on fait, on évolue. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ah, ça fait un moment. Ok, d'accord. À ce qu'il paraît, vous attendez un heureux événement. Ah ouais? Oui. C'est vrai, tu confirmes? Précise-moi, c'est un Tu vas devenir papa ou pas? Bientôt, oui. D'accord. Bientôt. C'est vrai? Ouais! Bonne nouvelle. Bravo, félicitations. Et... Je réponds directement ou j'attends que les sons... Non, vas-y, tu réponds. Ah, ok. Vous savez, aujourd'hui, c'est à cause de beaucoup de petites pages créées par je pense, des jeunes inconscients qu'aujourd'hui on mettrait de tout ça là. Mais à la base, je suis un gars bien, je suis gentil, je respecte beaucoup les gens. Par exemple, je vous donne un exemple, on dit les aînés. C'est qui les aînés? Si tu as un problème avec un aîné, Un aîné, ouais. et d'autres maintenant dérivés de cette personne-là, des petits qui se disent ouais voilà. Ils enveniment la situation en fait, c'est ça. Voilà. Et ça, tout ça c'est à cause de tous ces blogs-là créés par des jeunes inconscients qui pensent que tirer sur une os en faveur d'un vieux qui ne te connaîtra jamais, qui ne va jamais t'aider, qui ne va jamais t'accompagner, seulement que si tu fais le sale boulot pour lui. Parce que tout ça, si vous remarquez bien, vous allez voir que ça sur des pages Facebook, mais tous ceux qui sont derrière là, et Instagram, c'est des petits que même certains sont passés peut-être à côté de moi, je les ai aussi aidés, mais c'est comme mettre des gens qui sont en difficulté et les mettre encore en difficulté. Et je comprends, donc c'est l'influence aussi. Vous êtes influencé par un certain pouvoir, vous vous aveuglez, vous dites que lui, il ne va jamais faire comme la personne que nous soutenons, donc du coup, on va tous se convertir et tirer sur lui. Mais à la base, je suis un gentil gars. En fait, c'est ça aussi ce qui est bien avec moi. J'évite en même temps d'utiliser l'hypocrisie pour soigner quelle image. C'est-à-dire? Moi, je fais qu'affronter tout ce qui m'arrive parce que ça fait quand même des années que je suis dans les business et vous allez vous rendre compte que malgré toutes les histoires qu'on me colle, qu'on colle à mon nom, à ma réputation, je suis toujours là, en fait. Quand vous attendez parler de la musique congolaise, il y a toujours un jeune. Quand même les jeunes n'étaient pas encore là présents, lui, il était là, il cherchait de la place et ouvrir quelques portes pour les jeunes. Et du coup, je pense que c'est avec l'âge que beaucoup vont comprendre, mais ça sera peut-être tard. Chansons, c'est les fans qui adorent. Hein. Moi, mes chansons, je ne fais pas ça pour les artistes hein, ou pour des blogs. Mes chansons, c'est pour les publics. Mes chansons, c'est pour toutes ces personnes qui aiment mes chorégraphies, mes concepts.
Inosbi, c'est un artiste déjà avec un esprit du tigre. Esprit de En fait, tigre. je suis pas là. Que tu as comme médaillon là. Hein. De base, je fais pas la musique gospel. Je suis pas un gars de l'église pour. De l'Afro-Congo, tu as faire, dit. pour faire de ma carrière toute une hypocrisie ou quelque chose comme ça. Moi, je suis là, en fait, je suis un artiste. Et c'est ce que vous m'amenez que je vous renvoie. C'est ce que vous m'amenez que je vous renvoie. Du coup, en fait, je trouve que je n'ai rien à me... Je me reproche de rien. Cette image ne te décevra jamais. Dernière question. Oui. Ouais. Non. Une autre émission, j'ai dit, en fait, chez nous, les jets de rein, c'est un truc, on est né avec. Hein. C'est naturel, c'est... Voilà. Ouais, on est né avec et voilà quoi. Moi, j'ai pas appris, j'ai juste... C'est vrai, je regarde seulement tout ce qui se passe à la télé. Moi, j'ai dit, ah, je peux faire ça. Simplement parce que, voilà, il faut écouter l'album pour savoir qu'il est mortel. Ouais. J'ai fait 15 titres et j'ai vraiment mis du cœur dessus. On a travaillé vraiment et donc c'est pour ça que le seul nom qui m'est passé par la tête, c'était Mortel 06. Les 06. C'est ça. 06, c'est mon code, voilà. C'est ton chiffre quoi de bonheur? Quel code ça? Bon, les chiffres bonheur là, c'est 6, mais voilà. les 06, c'est vraiment un code et qui est plus Spirituel. d'abord familial. Ah. On est assis chez nous, je suis le cadet, donc on m'appelle souvent, je suis les 06. Et ça, c'est une invention souvent de Gizo. Mon frère est né aussi. Ok. Et mon arrangeur aussi. Bon, l'album, il est déjà mortel. Hein. Il y a quoi dedans? Il n'y a pas qui va rendre ça mortel parce que déjà, l'album est là disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis le 26 décembre. Et j'ai juste laissé un peu de temps aux fans d'écouter. Et puis, je me suis décidé de venir commencer ma communication, les tours médias ici à Abidjan. On adore. Parce que je vous respecte beaucoup, j'aime beaucoup les professionnalismes. C'est tout le monde, c'est tous les publics. Il y a des très belles chansons d'amour, il y a des très belles chansons dansantes, il y a des chansons comme Et Dieu par exemple. Et Dieu, oui. Et Dieu, une chanson qui... Je me suis inspiré beaucoup du langage de... Je viens ici depuis 2018, donc ça c'est peut-être ma 3e fois ou 4e, je sais pas. C'est pour ça que j'aime Abidjan. Ouais. Et c'est aussi un pays qui est très accueillant, un pays qui a beaucoup d'amour à donner, donc on se sent toujours... Quand on se sent aimé, on est bien, on se sent en sécurité. Et en plus, tu mérites cet amour. Et bien sûr. Tu mérites tellement. C'est clair. Et puis comme moi, je suis plus un artiste aussi qui aime beaucoup la danse, je pense que la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui aussi m'intéressent beaucoup en termes de danse. Je vois En termes de chorégraphie, des démonstrations. Vos vidéos, il y a des danseurs ici, je me dis, mais non. Quand on dit Congolais, vous dansez là, je dis non. Souvent, on a cette discussion avec José. Ah ouais? Il me dit, ouais, mon gars, vous dansez bien là-bas chez vous. Moi, je dis, non. Ah, je vois là, il n'y a pas l'homme. Ah bon? C'est chez vous mortel ici. qu'il y a des artistes qui font des hits, des coupés décalés, et ça fait danser partout, comme Serge Beno. Tous ces hits, moi, je vois même les Blancs en train de danser ça, et ça fait toujours plaisir. Ouais, ça aussi. Et dans le reste de l'Afrique, hein, pas qu'en Côte d'Ivoire, dans le reste de l'Afrique aussi. Bon, ouais, on est à Abidjan, mais dernièrement même, j'étais à Djamena, au Tchad. Et une chanson qui n'a même pas encore de clip, Naomi Kembo, c'est un titre qui figure sur l'album. Naomi Kembo. Et voilà, tout le public a chanté ça là-bas, j'étais surpris. Wow. Donc, et on me parlait même des titres là-bas. Oh, ouais, joue-nous Mortel 06 ou bien joue-nous beaucoup de... Parce que 15 titres, vous imaginez. Jusque-là, voilà, je vais annoncer quelque chose de bien pour ceux qui ont vu sur les réseaux. Hier même, j'ai croisé la première dame. Oui. J'étais content et honoré en même temps. Et donc, des belles choses arrivent. Des belles choses arrivent. Et j'aime toujours communiquer, surtout quand c'est à Abidjan. Non, C'est tout de communiquer à Abidjan. J'aime la Côte d'Ivoire, donc voilà quoi. J'aime beaucoup le football, seulement je suis triste parce que voilà, mon pays ne s'est même pas présenté. Dernièrement, on m'a attaqué sur Twitter là, parce que sur Twitter, il y a toutes les personnes qui pensent être plus intelligentes. Moi, je dis seulement, mais la CAN sans la RDC. Qui va regarder ça? Les gens ont pris ça dans un cadre. Voilà, toi t'es qui? On va tous là. J'ai dit, non. Twitter, c'est violent. Donc voilà, mais voilà, j'ai dit bonne chance à toutes les équipes qui sont là. Demain, on attend, c'est la Côte d'Ivoire qui joue avec Tu supportes la Côte d'Ivoire, j'espère, hein? Ouais, et puis je suis là, donc j'ai bien porté mon maillot. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous l'équipe, merci à People Mic pour l'opportunité, merci à nos téléspectateurs. Votre album Mortel 06 est disponible bientôt.
un nouveau clip après Mortel 06. Il y a un nouveau clip qui va tuer. Ah, pas alors pour moi. Donc voilà, merci la famille. C'est la première fois, mais j'ai comme l'impression qu'on a déjà eu à faire plusieurs émissions. Mais assurément, ça sera pas la dernière avec fois. les belles dames. Voilà. Même si vous étiez difficile avec moi. Mais il y aura Modia la prochaine fois. Il y aura Modia encore. Ah, il y aura Modia. Il n'y a pas de souci. Avec la Moi, musique. je vous ai dit que moi, je ne fuis pas. Moi, vous m'envoyez, je vous renvoie.